Emmanuel Macron, oui, j'ai vu bien entendu cette déclaration. Il a aussi ajouté qu'il attendait des résultats. C'est exactement ma position. J'ai assumé un rapport de force avec l'Algérie. Je veux dire que ce rapport de force, il a été aussi assumé par l'ensemble du gouvernement. François Bayrou, qui présidait le Conseil interministériel de contrôle de l'immigration, avait ratifié cette idée, cette stratégie d'une riposte graduée, puisque ce que je veux rappeler, c'est qu'à Mulhouse, malheureusement, si l'Algérie avait tenu compte de ses obligations, si l'Algérie avait respecté le droit, à la fois le droit international, mais le droit que nous nous sommes donné, l'accord de 1994, cet Algérien n'aurait pas dû être à Mulhouse, il n'aurait pas dû être en France, il aurait dû être en Algérie. À 14 reprises, nous avions présenté ce ressortissant algérien aux autorités algériennes qui l'avaient refusé. Donc moi, mon obsession, c'est la sécurité des Français, la protection des Français. Ce que je souhaite, c'est qu'enfin, on sort de cette crise et qu'on obtienne des résultats. Les résultats pour moi, c'est bien entendu la libération de Boualem Sansal. C'est un cas humanitaire, il a 80 ans et il a un cancer. Mais le résultat qui m'intéresse pour ma part, c'est que l'accord de 94 soit scrupuleusement respecté. La France respecte tous les accords qu'on a avec l'Algérie, nous les respectons. Donc nous attendons de l'Algérie la même chose pour qu'elle puisse réadmettre les individus qui doivent être sur le sol algérien et certainement pas en France. Oh bah il a changé le ton de Retailleau, dis donc. Il est passé où le cow-boy? Ah, on va se retrouver avec un petit mouton maintenant, tiens. Bah oui, il s'est rendu compte en fait que bah il a parlé pour rien dire, il a fait le petit chihuahua, mais Macron il en a rien à foutre, et puis voilà, hein, c'est tout simple. Par contre, ce serait bien de dire à Retailleau quand même que quand l'Algérie réclame ses ressortissants qui sont aujourd'hui sous asile politique en France, ce serait bien que la France les renvoie en Algérie, non? Parce qu'il y en a un paquet, hein. Vous savez, hein, des Algériens que le gouvernement algérien réclame depuis plusieurs années, bah, la France ne veut pas les renvoyer en Algérie. Donc du coup, quand on parle de Boualem Sansal ou de récupérer des OQTF, bah, c'est dans les deux sens en fait. Ah, en tout cas, il s'est bien agenouillé là. Il s'est fait mettre à terre par l'Algérie, le Retailleau. Par contre, venir dire que l'attentat de Mulhouse aurait pu être évité si, en gros, l'Algérie avait respecté les accords de 94, quand même, Retailleau, tu vas pas bien nous expliquer que le fait que l'Algérie n'ait pas récupéré un OQTF, ça, c'est la justification aujourd'hui de l'insécurité qui est en France. Non, parce que pour ceux qui se sont fait laver le cerveau et qui sont idiots, il faut que vous sachiez que les OQTF en France, ça représente 0,1% maximum de l'insécurité qu'il y a dans ce pays, d'accord? Mais aujourd'hui, on a des politiques qui ont décidé de se servir de quelques faits de société pour venir justifier la généralité du pays. C'est gravissime. C'est-à-dire qu'il y a une incompétence générale sur l'insécurité dans ce pays. On vient vous expliquer que c'est que la faute des OQTF qui représente moins d'1% des problèmes qu'on a en France. Non, mais il faut toujours le glisser. En tout cas, je suis bien content de l'entendre moins aboyer, il me fait moins mal aux oreilles et moins mal au crâne, le Retailleau. Mais de toute façon, il n'a pas tardé à se faire virer, donc tout va bien.